Bonjour, je suis Erwan Kervois, je suis prescripteur en fait sur la région Bretagne-Pays de Loire pour l'industriel Unicalo. Donc on est fabricant de peinture. Juste en aparté, si vous avez besoin d'avoir des renseignements à la suite de la présentation, on a une brochure en fait qui est sur notre stand B06 qui est juste derrière. Voilà. Donc en fait, on est là pour parler bas carbone et produits recyclés. Donc je vais vous présenter rapidement notre marque et puis ensuite on fera le focus sur deux produits essentiellement. Ça marche pas. Donc aujourd'hui en fait Unicalo c'est une marque en fait familiale en fait qui est implantée sur toute la France. On a deux pans. On a un pan distribution en fait qui est aujourd'hui géré par notre directeur général Olivier Barbeau. On a un pan industrie à laquelle j'appartiens en fait, qui est dirigé par Romain Pestouri, et on a un directeur, un PDG en fait, qui s'appelle Thomas. On est implanté nationalement, donc on a aujourd'hui un peu plus de 250 magasins. On doit être à 256 aujourd'hui magasins sur toute la France, pour un chiffre de 557 millions d'euros. On développe en fait tous les produits de la gamme bâtiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des solutions avec nous sur la partie façade, toiture, peinture intérieure, peinture de sol. Donc ça représente un peu plus de 2500 références. Alors depuis longtemps, on travaille en fait sur les produits éco-conçus recyclés et on a un engagement RSE qui existe depuis bien longtemps, c'est-à-dire avant même que le mot RSE n'apparaisse en fait dans le vocable, on était déjà très investi sur cette partie-là. Donc en fait, on se soucie beaucoup en fait de tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup en fait avec la récupération de l'eau, la récupération des déchets, le retraitement des produits. On est aussi beaucoup en fait sur la partie bien-être en fait au travail, voilà, environnemental. Là, l'idée, c'était de pouvoir vous parler dans un premier temps en fait, de la peinture Nae. On développe en fait aujourd'hui un produit en fait qui est biosourcé. Donc c'est une gamme de produits en fait qui est avec des résines qui sont biosourcées à plus de 98%. Donc on a une gamme complète en fait de produits, c'est-à-dire qu'on a une impression, un mat, un velours et un satin. Et l'idée, en fait, c'était de développer un produit qui soit travaillé avec des produits qui sont le plus naturels possible pour avoir un impact en fait, environnemental le plus bas possible et qu'on puisse, par la même occasion, travailler en fait, avec des combustibles organiques volatiles qui soient les plus bas possibles pour qu'il y ait un bien-être en fait, pour les applicateurs et pour les gens qui ont l'usage en fait, des pièces derrière. Donc, on a aujourd'hui un produit avec 6 microgrammes de COV en fait, par mètre cube d'air au bout de 28 jours. Donc on développe en fait ce produit-là, on le prescrit beaucoup dans la petite enfance, dans la scolarité, dans les milieux hospitaliers essentiellement. Donc on a un poids carbone au niveau des produits. En fait, aujourd'hui, vous voyez affiché, en fait, on est à 0,213 grammes en fait, sur la partie mat, on est à 0,260 sur la partie velours, et la partie satin, on n'a pas encore les chiffres, on devrait se situer autour des 270. On a un autre produit, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, aujourd'hui on développe une autre façon de travailler en fait, c'est-à-dire qu'on a une partie biosourcée avec laquelle on travaille, on développe en fait nos produits, et autrement on a essayé de travailler sur un autre penchant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a énormément de produits de peinture qui, une fois en fait que le chantier est fini, sont jetés et en fait sont incinérés. Donc on considère qu'il y a à peu près 28 millions de litres en fait, de produits qui sont jetés aujourd'hui dans les déchetteries. Et l'idée, ça a été de se dire, il faut qu'on puisse valoriser en fait, ces déchets pour éviter en fait, d'extraire, d'aller chercher des matières premières et de continuer d'impacter en fait, négativement en fait, l'environnement.
Donc en fait, le processus qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un partenariat avec Veolia. On va en fait récupérer la peinture, les déchets de peinture en fait dans des centres de déchetterie. Et en fait, on trie en fait les déchets. Donc on n'est pas en capacité de récupérer l'ensemble en fait des peintures. Donc on récupère que les peintures qui sont estampillées A+. On récupère que les peintures en fait qui sont en phase aqueuse. Et on ne récupère que les peintures qui sont blanches ou pastel. On n'a pas encore trouvé de système pour revaloriser les peintures solvantées. On n'a pas encore trouvé de système pour revaloriser les peintures avec des teintes soutenues. Donc en fait, on trie ces produits-là, on les emmène ensuite à l'usine. On travaille en fait sur la formulation du produit parce qu'en fait, on se retrouve avec des peintures qui sont différentes d'une fois sur l'autre. Donc on reformule en fait le produit pour que le produit en fait sèche correctement, pour que le produit en fait soit uniforme en termes d'aspect. Et pour qu'on puisse travailler en fait sur les chantiers au niveau de la couleur, parce qu'il y a toujours des demandes de teinte, on étale rarement que du blanc. Donc en fait, vu que le produit est différent à chaque fabrication, on est obligé de caler en fait la colorimétrie en fonction en fait de ce qu'on récupère. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait détecter en fait des projets sur lesquels on souhaite avoir en fait un impact carbone très très bas. Donc là on est à 0,112 grammes, donc c'est le plus bas du marché aujourd'hui au niveau fabrication, parce qu'effectivement 90% à minima de notre produit en fait est issu en fait des déchets. Donc le reste sert simplement à faire le calage sur la partie peinture. Ah, je peux revenir en arrière? Ouais, c'est bon. Donc on a une gamme assez courte, on a une impression pour réguler les fonds bien évidemment, on a un mat et on a un velours. On n'a pas encore développé de satin, alors ça pose un petit souci, c'est-à-dire qu'on peut travailler que dans les pièces sèches. Contrairement à Nae, en fait, je n'ai pas la capacité de travailler dans tout ce qui est salle de bain, cuisine, ces choses-là. On essaye de travailler avec du satin parce qu'on a une résistance en fait, du film en fait, qui est un peu plus importante. J'en ai fini, donc est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je vous entends pas. Attendez. On peut donner un... Pardon. Tenez. Là, vous avez parlé que de peinture intérieure. Ouais, que de peinture intérieure, là, pour le coup. Vous avez commencé par dire que vous aviez des gammes aussi de façade. Oui, alors en fait, aujourd'hui, Unicalo, globalement, nous, notre intérêt, on a une équipe dirigeante qui est relativement jeune. Ce qu'on souhaite à terme, c'est pouvoir avoir en fait ou du biosourcé ou du recyclé sur l'ensemble de nos gammes. Aujourd'hui, on fait un focus que sur la peinture intérieure, mais on fabrique et on déploie en fait des produits sur tout ce qui peut toucher au bâtiment, c'est-à-dire du ravalement, de la peinture de sol, de la résine de sol, des peintures intérieures, des peintures plafond, des peintures réflectives en fait pour tout ce qui est toit plat, pour éviter effectivement la propagation de chaleur, et on a des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Mais donc ça, il n'y a pas de gamme biosourcée ou... Non, il n'y a pas de gamme biosourcée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nae nous sert pour qu'on soit en capacité de descendre en fait nos gammes. C'est-à-dire qu'on met un petit peu de biosourcé dans l'ensemble de nos gammes. Mais en fait, pour l'instant, les parts sont ténues. Et on n'a pas envie de communiquer sur des choses sur lesquelles en fait, on serait plus sur de la com, plus que sur de la réalité. Donc en fait, Nae est vraiment le laboratoire, la tête de pont sur la partie biosourcée. Et en fait, on a une maîtrise complète de cette partie-là, mais on reste pour le moment sur des solutions murales et des solutions de plafond. Et on espère à terme pouvoir en fait déployer ça sur du sol, sur de la boiserie, sur du métal, sur des choses comme ça. Et alors, j'ai une deuxième question. Ouais. Si sur un chantier, est-ce qu'on peut... moi, je suis maître d'œuvre. Est-ce qu'en tant que maître d'œuvre, on peut demander aux entreprises de faire une démarche pour que vous puissiez réutiliser dans votre gamme de cire-couleur? Cire-couleur, ouais. Est-ce que c'est possible d'encourager les entreprises à entrer dans cette démarche, oui. Ou de toute façon, vous passez par Veolia et les entreprises, elles n'ont pas forcément la main dessus? Non, alors en fait, globalement, nous, on a deux actions, on va dire, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille auprès des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage pour effectivement être prescrits. Donc, en fait, c'est
La voie, c'est plutôt les MO, MOE, globalement. Et après, on a des gens qui ont des consciences écologiques et environnementales, donc des entreprises qui, elles, vont appliquer des produits, mais de leur propre chef. On communique beaucoup dessus, mais on a aussi beaucoup de demandes au niveau des bailleurs sociaux, de la promotion immobilière et autres. Donc aujourd'hui, ça a tendance à se généraliser, ce qui fait que les entreprises qui ne sont pas forcément aujourd'hui enclines à travailler en fait avec des produits ou biosourcés ou recyclés sont demandeuses parce qu'elles se décalent à un moment donné en termes de propositions. Mais moi, je parlais plutôt du moment où, en fin de chantier. Est-ce qu'on peut demander à une entreprise de vous fournir, Non, alors on peut pas. Aujourd'hui, en fait, l'appellation recyclée, elle est seulement, en fait, c'est normé, hein, c'est cadré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler de produits qui ne passent pas par la déchetterie. Donc j'ai une obligation aujourd'hui de travailler avec la déchetterie. Voilà. On est en train de voir comment on peut faire évoluer en fait ces lois-là, parce qu'en fait il y a des systèmes qui existent aujourd'hui auxquels on participe aussi, c'est-à-dire pour les industriels de la peinture, on travaille avec Récupo. Récupo en fait c'est un organisme en fait d'État qui permet en fait de récupérer tous les fonds de fût, mais auprès des professionnels. Ces produits-là aujourd'hui ils sont récupérés et ils sont valorisés, mais ils ne sont pas valorisés en peinture, ils sont valorisés sur d'autres choses. Donc on est des fois un peu en contradiction avec cette partie-là. Voilà. Pardon. Oui, bonjour. Pour rebondir sur la question des déchets, effectivement, les entreprises de peinture. Alors, je travaille à la Fédération du bâtiment. Oui. Donc, les entreprises de peinture, au niveau des déchets, elles n'ont pas énormément de solutions. Oui. Les déchets, les emballages vides souillés ou les restes de peinture. Effectivement, il y a un principe de REP sur les produits chimiques, responsabilité élargie du producteur. Oui. Il y a Récupo qui a mis en place des choses. Oui. Sauf qu'en fonction des quantités qu'elles ont, les entreprises, soit elles vont déposer en déchetterie publique, qui acceptent les déchets dangereux, soit en déchetterie pro, soit elles se font collecter par des gens comme Veolia, par exemple, et elles n'ont pas la main sur le devenir des déchets. Donc, si Veolia envoie vers Circouleur, c'est très bien, mais... Ah non, mais tout à fait. On ne sait pas. Non, complètement. Donc, on peut... Enfin, c'était pour répondre à la question. On peut... comment dire, inciter les entreprises de peinture à déjà mieux trier leurs déchets de produits chimiques. Et ça passera aussi par les collecteurs de déchets et le fait qu'ils proposent des solutions pour trier les produits chimiques. Parce que la plupart du temps, tout est en mélange dans les bennes. Alors, complètement. Et en fait, pour rebondir, ça fait beaucoup de rebonds, on essaye, nous, d'inciter les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'industriel, on peut aller directement chez l'entreprise. Alors, il faut qu'ils aient un droit de stockage. Mais on récupère en fait les volumes. On les récupère et derrière en fait on les gratifie, c'est-à-dire qu'on leur redonne en fait une part en peinture déjà prête à l'emploi pour que eux se sentent plus investis naturellement. Il y a une carotte, hein, pour être tout à fait clair, pour récupérer en fait l'ensemble de leurs produits. Alors ça nous, je reprécise, hein, ça nous permet pas de recycler ce qu'on récupère. Nous on renvoie ça en fait en déchetterie pour que ce soit identifié, collecté, valorisé. Mais c'est pour qu'effectivement ça ne parte pas dans tous les sens. Voilà. Bonjour. Bonjour. On voit souvent la peinture circulaire utilisée dans les calculs carbone en RE 2020, puisque effectivement c'est une des meilleures du marché. Est-ce que ça a pu vous poser des problèmes d'approvisionnement du fait d'une demande très importante ? Alors, on a des problèmes d'approvisionnement. Quand en fait les chantiers ne sont pas identifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est ce que je vous disais, 28 millions de litres, c'est colossal, sauf qu'en fait on ne récupère pas les 28 millions de litres. Hein. Aujourd'hui, pour l'année 2024, alors, je vous dis ça de tête, je crois qu'on a récupéré nous 440 000 litres de produits. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins. D'accord ? En fait, tant qu'on a la visibilité des projets, on est capable en fait d'aller sourcer pour pouvoir être en capacité effectivement d'engager le chantier. Si les chantiers en fait sont pas identifiés suffisamment en amont, on n'arrive pas à fournir. Donc en fait, on a des tableaux de bord pour pouvoir effectivement avoir un suivi qui soit précis. Donc c'est un produit en fait, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on était implanté nationalement sur beaucoup d'agences. C'est pas un produit aujourd'hui qui est accessible en magasin. Donc il faut forcément passer par une prescriptrice ou un prescripteur pour pouvoir effectivement identifier le projet, qu'on puisse voir avec vous l'avancement en fait en phase de construction avant effectivement l'appel d'offres.
Et en fait, ce qu'on demande généralement aux maîtrises d'œuvre, en fait, c'est d'avoir une visibilité à 6 mois avant le démarrage du chantier pour être en capacité de collecter, de fabriquer et puis derrière de distribuer. Ok, merci pour votre réponse. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter un bon salon. À bientôt. Et puis on est juste derrière si vous avez besoin. Ok ? Bonne journée. Ouais, je vais remettre le rouge.